Allez, on passe à la troisième question. La fonction linéaire f telle que f de 4/5 est égal à 1 est... Quelle est la fonction? Je te laisse y réfléchir. Alors, déjà, on va procéder par élimination. Il ne faut pas tout de suite se lancer tête baissée dans les calculs. Il faut toujours, que ce soit au brevet ou que ce soit au lycée, et surtout au lycée, il faut toujours prendre un petit peu de recul quand on nous pose une question, parce que là, déjà, on peut éliminer deux possibilités instantanément. On nous dit que f, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction de la forme f de x qui est égale à a fois x, sachant que a est un nombre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que a et d, déjà, c'est pas des fonctions linéaires. C'est des fonctions affines. Donc, voilà, instantanément déjà, en fait, ça répond même pas en fait, à l'énoncé, puisque c'est même pas des fonctions linéaires, a et d, donc ça dégage. Et ensuite, eh bien, il suffit finalement de remplacer la valeur de notre inconnu x par ici l'argument qui nous est proposé et de faire le calcul pour voir quand est-ce qu'on tombe sur 1 au niveau de l'image. Donc en fait, il y a juste à faire les calculs. On a un premier cas, f de x qui est égal à 4/5 de x. Donc dans ce cas-là, f de 4/5 ce sera donc égal à 4/5 fois notre inconnu, et donc l'argument ici, 4/5. 4/5 fois 4/5, c'est égal à 16/25, ce qui n'est pas égal à 1. Donc on sait que ce n'est pas la réponse B. Donc logiquement, il s'agit ici de la réponse C. Et on va pouvoir faire le calcul pour le vérifier. F de 4/5 avec f qui est égal à 5/4 fois x, ça nous donnerait donc 5/4 fois 4/5. Et on le voit tout de suite ici. Hop, 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 ça se simplifie. Et on se retrouve donc avec 1. Donc c'est bien la réponse C. On passe tout de suite à la quatrième question. La décomposition en produit de facteurs premiers de 195 est quoi? Je te laisse y réfléchir, ça rappelle les vidéos qu'on a fait ensemble. Comme je te l'ai dit dans la question précédente, dans la correction de la question précédente, on va commencer déjà par réfléchir et par regarder ce qu'on nous donne. Une décomposition en produit de facteurs premiers avec des sommes, c'est pas trop possible. Donc ça déjà, ça s'en va. Et alors là, soit tu connais très bien tes nombres premiers et tu repères tout de suite que 39 et 65 ne sont pas des nombres premiers et donc tu peux les éliminer tout de suite. Soit si tu les connais pas par cœur, eh bien tu as juste à faire la décomposition en produit de facteurs premiers pour te rendre compte que c'est bien la réponse B, la bonne réponse à cet exercice. Pour t'entraîner sur les décompositions de produits en facteurs premiers, ça c'est dans les vidéos qui reprennent tout le programme de 3e que j'ai fait sur Nouvelle Classe, et je te mets un lien juste sous cette vidéo si ça t'intéresse pour y accéder instantanément. On passe au 5e et dernier item. On nous donne ici un prisme droit et on nous demande quel est son volume. 40 cm3, 60, 64 ou 120 cm3. Je te laisse y réfléchir. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, c'est pas bien compliqué. Il faut connaître la formule du volume d'un prisme. Le volume d'un prisme, il est égal à l'aire de sa base fois sa hauteur. Sa base ici, c'est donc ce triangle rectangle qu'on a juste ici. Donc l'aire de sa base, ce sera tout simplement 3 fois 5 divisé par 2. Donc 3 fois 5 divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire de ce triangle rectangle. Fois la hauteur, qui est donc égale ici à 8 cm. On la voit juste ici. Si tu fais le calcul, évidemment, tu vas voir tout de suite que 3 fois 5 divisé par 2, ça fait 7,5 multiplié par 8. Et ça, si tu fais le calcul, ça nous donne 60 cm3. Il s'agit donc ici de la réponse B. Et on a terminé cet exercice.